Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juin 2022 pour les signes cancer. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, cette vidéo elle est pour vous. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes ainsi que les signes de votre autre pour avoir des complémentarités et même d'autres informations qui pourraient vous intéresser pour l'évolution de ce mois de juin. Voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous faites preuve de discernement, vous l'adaptez à votre situation et surtout, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour une guidance privée, vous trouverez mon adresse mail soit dans la partie communauté de ma chaîne YouTube, soit en dessous de cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour vous, les lions. Je sais plus si j'ai dit cancer ou lion, mais c'est les lions, vraiment. Donc pour les lions au mois de juin 2022. Allez, pour les lions au mois de juin. Bon, déjà on parle de réunion. Alors la réunion, pardon, je suis un peu enrhumée. Ça peut nous parler de retrouvailles, ça peut aussi nous parler de réunion de famille, réunion de travail. Ça peut aussi nous parler d'un entretien d'embauche, un entretien, une commission. Ça peut nous parler ici peut-être d'une commission pour une attribution d'appartement, de logement. Ça peut être, voilà, c'est un peu vague encore parce que voilà, il faut regarder avec les autres cartes. Mais en tout cas ici, on a une commission, une réunion. Voilà. Allez, une autre carte. Pour les lions, mois de juin 2022. Chut! Je suis désolée. Allez, ça cherche. Pour les lions en juin 2022. Nous avons la fécondité. Alors pour certaines personnes, ça peut nous parler de grossesse. Mais ça peut aussi nous parler du coup d'un projet sur du long terme, donc toutes sortes de projets dans tout domaine confondu. On peut nous parler aussi d'un projet pour améliorer son abondance quel qu'il soit, financière, matérielle, en amour, amour-propre, personnel, etc. À la suite de cette carte-là, ça peut aussi nous parler que d'un accord a été trouvé. Donc pour certains, on peut peut-être nous parler aussi d'une adoption, par exemple. On peut nous dire aussi que votre dossier a été validé et que donc vous allez pouvoir concrétiser votre projet. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, bon, nous en avons 3. Alors, nous avons le carrefour, donc le choix, une décision. Peut-être que vous avez justement la possibilité, peut-être que vous avez eu plusieurs réponses positives et donc vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins et vous seul pouvez décider de la suite que vous voulez avoir. On vous parle également de la famille, de l'hérédité, de la famille que vous avez construite, mais de la famille de sang aussi. Alors, il se pourrait qu'il y ait un choix à faire au sein de votre famille.
peut-être que vous allez vouloir, avec la carte de la fécondité, donc vous agrandissez votre famille. Mais ça peut être aussi comme quoi que peut-être que vous avez envie pour certains d'entre vous de renouer contact avec une personne de votre famille. Ça peut être donc enfants, parents, frères et sœurs, etc., etc. Et on a aussi la carte de l'accusation. Donc ici, on peut nous parler peut-être effectivement avec la carte de la famille, parce que ces deux cartes vont ensemble. Ça peut nous parler peut-être d'un... Comment dire? Voilà, peut-être qu'il y a des discordes et que chacun se rejette la faute. Personne n'assume sa part de responsabilité. On vous accuse peut-être de quelque chose, ou alors c'est vous qui accusez quelqu'un pour ne pas avoir assumé les causes ou les conséquences, ou voilà. C'est tort en tout cas. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi d'un divorce en cours, de juge aux affaires familiales, de garde d'enfants, etc., etc. On va regarder ensuite. Alors, on va préciser ces cartes. Alors, sur la carte de la réunion. Sur la carte de la réunion, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis désolée pour le bruit de fond, hein, mais mes enfants font n'importe quoi. Et puis j'ai un futur mari, qui est un grand enfant. Alors, nous avons la carte de l'union. Donc effectivement, pour moi, il se pourrait qu'il y ait des réconciliations, des retrouvailles, une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Mais pour moi, cette carte de l'union, c'est aussi la carte d'une nouvelle porte, d'un nouveau départ. Voilà. Donc, ça peut aussi vouloir nous dire qu'effectivement, il y a une prise... comment dire, qu'il y a des commissions, donc ça peut être sur le domaine de la santé, du logement, du travail, ça peut être aussi la demande d'un crédit, voilà. Vraiment pour... il y a ici une commission, une réunion pour faire avancer votre projet premier. Voilà, ça peut être... c'est général, donc vraiment vous prenez ce qui résonne en vous. Alors sur la carte de la fécondité, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a ici l'appréhension. Ok. Bon, vous avez quand même un certain stress au niveau de la concrétisation de votre projet. Peut-être que vous ne vous y attendiez plus. Peut-être que vous n'aviez peu d'espoir que votre projet se réalise. Et puis, voilà, la réunion se fait. On va voir comment ça va se découler. Mais pour moi, en tout cas, c'est plutôt de bon augure puisque on voit quand même vos projets qui voient le jour, qui se concrétisent. Donc, il y a un certain stress. Mais on vous dit de prendre cette expérience comme elle vient. Alors, sur la carte du choix, du carrefour, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons ici le passé. Bon, il y a un choix à faire. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin d'une aide extérieure pour prendre votre décision, pour vous aider à avancer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre la décision de faire une psychothérapie pour pouvoir vous libérer d'une certaine nostalgie du passé ou de certaines blessures du passé, enfin en tout cas de votre passé.
Parce que là, actuellement, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, c'est votre sac à dos rempli de cailloux. Et il faut vous délester de votre passé. Votre passé vous empêche d'avancer. Alors sur la famille et l'accusation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors nous avons le combat. Donc effectivement, il y a un combat à mener, peut-être pour un divorce, pour... il y a un affrontement, il y a un combat à mener, vous affrontez votre passé, vous affrontez votre famille, vous affrontez une certaine accusation qui vient de votre famille ou que vous faites à votre famille. Donc il peut y avoir une confrontation, un affrontement, une certaine dualité, peut-être une dualité aussi envers vous-même. Est-ce que oui ou non je retourne vers ces personnes ou cette personne ou pas. Après, on peut aussi nous parler avec cette carte d'accusation de famille et de combat, effectivement d'un combat judiciaire, donc ça peut être divorce, garde d'enfants, etc., etc. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'assez, quand même assez lourd, assez, assez difficile à gérer. Allez, on va regarder au niveau des émotions. Alors, sur la réunion et l'union, nous avons le rejet et l'exclusion. Bon. Alors, il se pourrait, pour certains d'entre vous, que non, votre dossier ne passe pas, que votre demande ne soit pas accordée, ou alors ça sera accordé mais pas comme vous l'avez souhaité. Sur la fécondité et l'appréhension, le stress. Nous avons la tension, l'hostilité. Bon, ok. Donc là, vos projets, vous commencez à stresser par rapport à vos projets, ce qui crée beaucoup de tension, de nervosité, d'hostilité envers vous-même, mais aussi envers les autres. Comme si vous ne savez plus où vous vouliez aller. Allez, pardon. Alors sur le carrefour et le passé, nous avons la détresse. La détresse. Donc effectivement, vous devez vous délester de quelque chose du passé qui vous fait énormément souffrir à l'intérieur de vous. Et peut-être que d'ailleurs tout ceci est bloqué à cause de votre passé. Vous êtes tellement, comment dire, tellement bouffé par votre passé. Vous souffrez tellement, vous êtes tellement dans la négativité de votre passé que du coup, tous les aspects de votre vie sont bloqués. Alors sur la famille, l'accusation et le combat. Il y en a de nouveau deux. Alors, nous avons la transformation et la sérénité. Bon, en tout cas, ici, on vous dit quand même que votre combat concernant votre famille, les discordes de votre famille, les conflits familiaux... Non, 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 non. Les conflits familiaux que vous pouvez avoir, quels qu'ils soient, que ça aille jusqu'au tribunal ou pas, on vous dit qu'en tout cas, il y aura une réelle transformation et que vous allez retrouver une paix intérieure. Allez, une dernière carte pour préciser toutes ces cartes. Alors, sur la réunion, l'union et le rejet. Alors, nous avons ici la matérialisation et la gestation. Bon, alors ici,
ici, on nous dit qu'il va y avoir... donc, il peut y avoir une commission... S'il vous plaît! Une commission, une réunion concernant des projets qui va peut-être être rejeté ou alors qui ne va pas... ou alors peut-être qu'il va être reporté. Parce que je vois quand même qu'il y a la matérialisation de vos projets. On nous parle encore une fois de grossesse. Alors peut-être que certaines personnes attendent l'accord pour une adoption. Ou alors peut-être passent des examens ou une commission pour la PMA, etc. Donc pour moi, certaines personnes vont apprendre des mauvaises nouvelles dans le sens que votre dossier n'a pas été retenu. Mais ce n'est pas un refus définitif. Pour moi, il y aura d'autres opportunités, on va dire. Parce que je vois quand même la matérialisation avec la gestation. Donc soit par rapport au domaine de l'enfant, désir d'enfant, mais pour les autres domaines, on peut nous dire que vous avez peut-être un refus d'un crédit par exemple, mais on va vous demander, voilà, vous pouvez peut-être prétendre un crédit mais moins élevé. Voilà, ça peut être des choses comme ça, voilà. Mais ce n'est pas insurmontable. Alors sur la fécondité, le trac et la tension. Nous avons l'abondance et le dynamisme. Bon. Effectivement, alors, ici, ça peut nous parler pour, par exemple, des personnes qui sont enceintes, ou votre femme est enceinte. Il peut y avoir beaucoup de stress par rapport à cela. Parce que vous avez peur que ça ne tienne pas, qu'il y ait des problèmes. C'est peut-être votre premier enfant, donc il y a beaucoup de stress parce qu'on ignore ce que c'est, etc., etc. Ce qui peut créer des conflits. Mais en tout cas, il y a quand même une nouvelle abondance, il y a quand même un nouveau dynamisme qui se met en place. Voilà. Donc, malgré ce stress et ces conflits, c'est quand même positif. Sur le carrefour, le passé et la détresse. Bien évidemment, c'est valable pour les autres projets, hein, c'est pas que pour les grossesses, etc. Alors, nous avons la dualité et le mouvement. Effectivement, il va falloir quand même bouger, dans le sens qu'il va falloir se remuer. Ça va vous remuer. Vous avez besoin d'une aide extérieure pour pouvoir avancer dans votre vie, pour arrêter d'être bloqué. Vous devez quitter ce passé. Mais vous allez avoir besoin d'une aide extérieure. D'un thérapeute, quel qu'il soit, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, hypnotiseur, etc. Parce qu'il y a une grande détresse, une grande tristesse à l'intérieur de vous, concernant votre passé. Et ça va beaucoup vous remuer, mais c'est un mal pour un bien. Donc continuez, forcez-vous, même si ça fait mal au début. Allez, sur la famille, l'accusation, le combat, la transformation et la sérénité. Allez, ça cherche. Ah, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici d'enfermement et d'obsession. Donc ici, on vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles. Alors effectivement, on vous dit donc... Ici, on vous parle de conflits familiaux,
qui vont ou pas jusqu'au tribunal. Il y a un affrontement, donc il peut y avoir une grosse dispute, mais il peut y avoir aussi un dialogue pour pouvoir essayer de surmonter cette dualité, ce conflit, pour pouvoir essayer de retrouver une certaine sérénité, pour pouvoir transformer ce conflit en positif. Mais on vous donne le conseil que pour y arriver, il va falloir lâcher vos pensées obsessionnelles. Arrêtez de croire que vous avez absolument raison. Arrêtez de croire que l'autre a absolument tort. Arrêtez de croire que vous êtes la victime, etc., etc., pour pouvoir avancer. Ok ? Ok. Allez, maintenant on va regarder pour le domaine sentimental. Alors pour les lions en couple, qu'est-ce qu'on vous dit pour les lions en couple ? Alors, on vous parle ici de rencontres par un moyen de télécommunication. Donc ici, il y a beaucoup de dialogues. Soit vous vous êtes rencontrés par les réseaux sociaux, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de discussions, de dialogues. On vous parle d'âmes sœurs et de flammes jumelles. Donc ici, pour moi, il y a vraiment un lien karmique. On parle encore une fois d'âmes sœurs spirituelles. Donc effectivement, il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose, un lien inexplicable entre vous et votre autre. Mais il y a quand même une pression de la famille. Donc ça peut nous dire ici que il y a peut-être un souci avec la famille. Alors est-ce que ça concerne votre couple ? Est-ce que ça concerne... est-ce que c'est votre autre qui bloque avec votre famille ? Voilà. Il y a quand même il y a un petit blocage avec la famille. Soit la famille que vous construisez, vous êtes enfermé dans une routine et qui mange votre couple. Ou est-ce que c'est la famille qui mange votre couple, ou est-ce que c'est votre couple qui mange la famille ? Pour les lions célibataires, on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, vous seul pouvez prendre les décisions que vous souhaitez pour votre vie sentimentale. Bon, on vous dit personne divorcée. Donc peut-être qu'on vous dit, ici, on vous dit de ne pas écouter les autres concernant une rupture du passé ou un divorce. Ou peut-être que vous rencontrez tout fraîchement quelqu'un qui est en cours de divorce, en cours de séparation. Et peut-être que les gens vous disent attention, ne t'engage pas dedans, et patati et patata. Mais on vous donne le conseil, encore une fois, de ne pas écouter les autres, de faire comme bon vous semble. C'est votre vie. C'est vous qui décidez. Bon, il y a encore une fois la rupture. Donc la rupture, soit avec les autres, soit avec l'amour en général, soit vous êtes bloqué par rapport à une rupture du passé ou qui vient tout juste de se faire. Mais on vous parle que ne vous inquiétez pas, tout arrive pour une raison, tout vient au moment opportun. Donc ne vous inquiétez pas, non, vous n'allez pas rester célibataire toute votre vie, non, vous n'allez pas rencontrer toujours les mauvaises personnes, etc., etc. Mais tout vient au bon moment. L'univers vous envoie ce que vous avez besoin au moment T. Pour les couples en situation compliquée, pour les relations compliquées, pour les lions en relation compliquée, pour ce mois de juin 2022. Bon, il y a un déménagement, changement de ville. Alors, soit la source de votre conflit est
ça concerne un déménagement, un désir de déménagement ou un déménagement en cours. Soit on vous parle qu'il y a besoin d'un nouveau départ. Bon, on confirme avec le déplacement, distance géographique, donc vous n'êtes peut-être pas d'accord sur là où vous voulez partir, etc. Mais il y a vraiment une prise de distance entre vous aussi, ça peut être ça. Bon, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, hein, donc vous êtes avec quand même, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Vous tenez fortement à cette personne, il y a quand même quelque chose de très fort entre vous. Et on vous dit bague cadeau. Donc je pense que vous allez quand même réussir à trouver un terrain d'entente et ainsi pouvoir vous réconcilier et repartir sur de nouvelles bases. Pour les lions en triangulaire, bon, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Même si ça va pas assez vite à votre goût, il faut vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Bon, il y a une personne brune, vous, votre autre, la tierce. Peut-être qu'il faut vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Ah, on vous parle aussi de dépendance affective. Attention à la dépendance affective. Peut-être que vous restez dans ce schéma, dans cette triangulaire parce que vous êtes dépendante affective. Et on vous parle de mensonges. Peut-être que vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur cette triangulaire. Peut-être que vous êtes dans le déni de cette relation triangulaire. Vous êtes peut-être dans le déni de la dépendance affective dans laquelle vous êtes. Donc on vous dit ici, soit on vous ment, soit vous vous mentez à vous-même. Et donc on vous demande ici de quitter les masques, d'abaisser les masques. Ok. On va regarder pour le côté émotionnel, énergétique, les points qu'il faut travailler ce mois de juin 2022 pour vous, les lions. Alors on vous parle de changements concrets. Il y a des changements concrets à apporter dans votre vie et vous avez une protection pour mettre cela en place. Mais il va falloir équilibrer et surtout retrouver un équilibre, mais aussi et surtout peut-être quitter un schéma d'injustice ici. Et il faut surtout renouer avec votre force intérieure. Votre force intérieure est la clé de votre guérison émotionnelle. Ok, maintenant, quelle pierre va vous accompagner les lions pour ce mois de juin ? On a la jade. Sois comme la personne que tu voudrais avoir comme amie. Allez, et pour clôturer ce tirage, comme d'habitude, je vous invite à poser une question temporelle. Donc, quand est-ce que je vais déménager ? Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie ? Quand est-ce que je vais avoir un enfant, une voiture, un travail, bref, ce que vous voulez. Et vous choisissez la carte numéro 1. La carte numéro 2. Ou la carte numéro 3.
Ou vous pouvez poser jusqu'à 3 questions. Si vous n'avez pas encore posé votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici dans un an. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 4 jours. Voilà, amis Lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois courant du mois de juin pour voir un peu plus. Peut-être que là, ça ne vous parle pas parce que ce n'est pas arrivé, mais que courant du mois de juin, ça va vous faire tilt. Donc n'hésitez pas à revoir plusieurs fois cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker. Et puis surtout, si vous êtes nouveau, à vous abonner et à activer la petite cloche sur toutes les notifications pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de juin. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, restez positifs. Bisous!